Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on continue les paramètres Divi donc de A à Z et aujourd'hui on s'attaque à un paramètre très important et vraiment génial que j'adore, c'est les volumétriques. Donc j'ai déjà abordé ce sujet sur plusieurs de mes tutos, donc notamment pour la création d'animation de zombies, donc je vous invite à regarder cette vidéo, et l'animation de Thor également où on crée des volumétriques de toutes pièces, et aussi donc les lives où j'ai créé donc une nébuleuse grâce aux volumétriques et un petit peu des éclairages. Donc j'explique pas forcément ce que je fais à l'écran parce que c'est un live et du coup c'est pas le but du live, c'est vraiment de partager une scène avec vous, mais voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée globale des choses. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler donc tous les paramètres de volumétrique, comment les régler, comment ils fonctionnent, et surtout les comprendre pour après donc également pouvoir appliquer donc ces paramètres-là pour vos simulations de feu avec MantaFlow, puisque ça retranscrit exactement les mêmes paramètres, il faut un bon calcul de volumétrique pour pouvoir calculer le feu correctement, d'accord? Donc c'est lié en fait les deux, donc je ferai vraiment une série sur MantaFlow pour le feu à part, mais voilà, donc en tout cas ça vous permet d'avoir une introduction déjà sur les volumétriques. Donc là on va créer une scène ensemble sur Blender donc de base, et du coup on va commencer donc par ici une scène complètement neutre, d'accord? Donc je vais créer donc ici un plan, tout simple, qu'on va donc scale à 50, qu'on va scale donc à 5, comme ceci. On va créer un éclairage, donc une source de lumière qui va être donc un spot, d'accord, pour retranscrire un petit peu la scène, voilà, que je vais placer correctement donc au niveau de ma scène, pour avoir donc une source d'éclairage vraiment présente sur la scène, comme ceci, hop, et là je vais créer un cube. Donc le cube, en fait, donc si vous voulez, donc les volumétriques sur Blender fonctionnent de la façon suivante, donc mon cube je le rehausse de 1 mètre, voilà, comme ceci, et là, en fait, donc, Blender fonctionne de la manière suivante, en fait, donc les volumétriques sont générés par une division de voxels. Donc les voxels, c'est quoi? C'est en fait donc les cubes qui sont présents ici, donc à l'écran que vous voyez actuellement, c'est les cubes de division de Blender. Donc là, mon cube actuel fait 2 mètres par 2 mètres, donc il prend 2 voxels par 2 voxels par 2 voxels de profondeur. Maintenant, si je veux calculer donc des volumes, donc le volume de ce cube pour générer donc des volumétriques, puisque c'est des volumes, il me faut un volume sur ma scène. On peut le générer dans le monde comme je l'ai fait pour la scène donc justement de l'espace, que vous pouvez voir dans le live, mais on peut également donc le générer par un cube où on a un volume imposé et un volume contrôlable. Donc là, je m'explique, par exemple, donc supposons qu'on crée une sphère à côté de mon cube. Donc ici, je vais créer donc une sphère toute simple, une sphère UV, voilà, on va partir d'une sphère UV, que je vais rehausser sur l'axe Z et que je vais décaler sur l'axe X, comme ceci. On va créer également donc un cylindre, voilà, tout simplement. Hop. Donc le cylindre, il prend exactement donc le même volume que mon cube, dans la scène, encore une fois. C'est pas le volume de l'objet qu'on calcule, c'est le volume que prend votre objet dans la scène, c'est ça qui est important. Comme ceci. Voilà. Je vais dupliquer également ma source de lumière sur l'axe X, que je vais décaler sur ma sphère et sur mon cylindre. Voilà, comme ça j'ai donc 3 sources différentes. Et les éclairages, je vais tous les remonter un petit peu pour avoir donc une densité parfaite au niveau de mon cône, comme ceci. Ok. Donc maintenant, si je veux générer des volumétriques, il faut que j'indique que cet objet est un volume, et que ce n'est pas un mesh que je veux afficher à mon écran, mais que c'est uniquement une contenance de volume, et que du coup, ça va me servir pour calculer mes volumétriques. Donc pour ce faire, il faut passer dans l'onglet ici, donc Texturing, et on va créer donc un nouveau matériel, qu'on va renommer donc ici Volume, voilà, tout simplement, hop, Volume. Et du coup, donc le volume est généré par quoi? Par un BSDF de volume. Parce que là, actuellement, on a uniquement un shader qui est raccordé à la surface. Donc ça, on y viendra pour la partie texturing. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est pas le but de la vidéo. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc si je supprime mon BSDF guidé, et que je mets ici donc un shader de volume, donc un principal volume, il faut que je le raccorde dans mon volume, puisque c'est le volume que je souhaite, ok? Donc je raccorde mon volume, et là, ça va me générer donc des volumétriques au niveau de mon volume de cube. Vous voyez, on peut les voir ici un petit peu. Hop, voilà. On peut voir qu'il s'affiche ici à l'écran, vous voyez, donc là, mon cube s'est transformé en espèce de fumée, donc de densité de volume, qui va être réglé par ce shader-là, ok? Donc on va appliquer maintenant ce matériel donc, sur les autres surfaces que j'ai sur la droite. Donc là, pour avoir donc une meilleure visibilité de mes volumes, en fait, et voir un petit peu ce qui se passe sur la scène, il faut que je puisse afficher complètement donc mes sources de lumière et du coup avoir quand même une belle densité de volume. Donc pour ce faire, on va juste scale mon plan à 5 encore une fois. Maintenant, si je réduis donc l'éclairage sur ma scène globale, d'accord, donc dans les paramètres de monde ici, on va pouvoir avoir une scène complètement noire qui va être uniquement influencée par donc mes lampes et mes volumes. Sauf que là, actuellement à l'écran, on voit pas grand chose.
Vous voyez, on voit pas grand-chose. On voit un petit peu qu'il y a du volume ici, hein, vous voyez, donc là, on a des artefacts de volume quand je déplace mon viewport, mais c'est pas probant. Pourquoi? Parce que justement, c'est des réglages qu'il faut faire sur Eevee et sur la texture. Donc ici, sur le texturing, comme je vous dis, hein, je vais pas passer beaucoup de temps sur le texturing parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais vous pouvez donc contrôler la densité de vos volumétriques, d'accord, pour augmenter donc la densité de propagation de vos volumétriques ici avec le paramètre de densité. Vous pouvez augmenter donc la couleur, et vous pouvez augmenter donc tout un tas de paramètres, hein, donc la force d'émission des volumétriques, donc ils peuvent émettre de la lumière également, la température, donc ça c'est pour le feu, et l'intensité du corps noir également pour les flammes. Donc là, si on met ici donc une texture, donc par exemple de bruit, tout simplement, hop, sur la couleur, ça va me permettre donc d'afficher une texture de bruit sur ma couleur, donc il y aura des densités de noir et de blanc et de gris, ce qui va donner une teinte différente à mes volumétriques. Donc là je vais mettre une rampe de couleur, tout simple, hein. Donc ça je l'expliquerai vraiment sur le paramètre de texture. On va mettre une taille donc à 25 pour avoir une belle densité, et je vais augmenter donc la puissance des blancs. Comme ceci. Ensuite, on va régler donc la densité avec une autre texture que je vais mettre, une texture de Musgrave, voilà, qu'on va mettre donc à un détail à 16, une dimension à 0.15, et une taille et une échelle à, on va mettre 15. Voilà, comme ceci, 15, ça me paraît pas mal. On duplique mon dégradé de couleur, Shift D, je raccorde mon facteur donc à ma rampe de couleur, et ma couleur à la densité. Et là, ça me permet de contrôler donc la densité de mes volumétriques en fonction d'une texture. Donc vous allez voir, ce sera beaucoup plus parlant quand je ferai les réglages. Voilà, donc là, si je retourne sur ma scène globale, on peut commencer à voir un petit peu donc la fumée qui se dessine. Mais c'est pas encore super précis, vous voyez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des paramètres à rentrer sur Eevee. Et là, en fait, les paramètres de volumétrique, c'est là que c'est très important et que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'en fait, il faut les régler correctement. Donc là, on a ici donc le début et fin. Donc ça, c'est des paramètres qu'on a déjà vus sur la troncature de la vue 3D. Donc je vous invite à regarder également la vidéo là-dessus. C'est donc la troncature de la vue, en fait. Hein, donc vous pouvez regarder la vidéo. Et en fait, ça reprend un petit peu le même système. C'est-à-dire que là, en fait, donc au lieu de tronquer ma vue, comme ici, j'ai donc les paramètres de troncature, ça va tronquer l'affichage de mes volumétriques. Donc là, ça va me permettre de déterminer donc le début de calcul de mes volumétriques, donc à quelle distance ils vont commencer à être calculés, et jusqu'à où ils vont être calculés. Donc là, par exemple, je calcule donc de 0.01 mètres et jusqu'à 100 mètres. Donc ça me donne vraiment 100 mètres quasiment complet, donc vraiment le pur calcul complet pour les volumétriques. En termes de distance de vue, encore une fois. Donc là, si je baisse ce paramètre-là, je vais réduire ma distance de calcul, donc là je vais calculer les volumétriques uniquement jusqu'à 20 mètres, donc mon calcul va être beaucoup plus précis et beaucoup plus dense sur cette portion de calcul, au lieu de la dissiper sur 100 mètres, d'accord? Donc ce paramètre-là, on va le voir après par la suite, hein, une fois qu'on aura tout réglé. Donc là je le remets à 100 mètres. Donc là, si je veux augmenter un petit peu donc la densité de volumétrique, il faut que je puisse les afficher correctement, parce que là actuellement on les voit pas beaucoup, enfin voilà, c'est un petit peu pauvre. Pour ce faire, on va augmenter donc l'éclairage, on va le passer à 1000, d'accord, pour avoir une meilleure densité d'éclairage et du coup donc des volumétriques un peu plus affichés. Hop, comme ceci. Et là, on voit que donc, mes volumétriques sont un petit peu mieux calculés. Donc là, si on analyse un petit peu donc les volumétriques que j'ai sur la scène, on peut s'apercevoir que du coup, ils sont quand même très carrés, très pixels. Ça fait vraiment des cubes un petit peu donc de volumétriques. C'est pas du tout la forme que j'ai retranscrit avec mes textures, d'accord? Donc on a effectivement des zones de noir et de blanc et de gris, d'accord? Donc des zones beaucoup plus prononcées grâce à ma texture, hein, c'est ça qui génère cet effet. Mais c'est quand même très pixelisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est uniquement grâce à un tas de paramètres en fait de calcul qui vont calculer vos volumétriques. Donc le premier paramètre à prendre en compte pour le calcul de vos volumétriques, c'est l'échantillonnage, d'accord? Donc on a vu l'importance de l'échantillonnage au fil des vidéos qu'on a faites ensemble, hein, d'accord? Donc sur les paramètres d'Eevee, et on voit qu'en fait donc là, les volumétriques sont aussi une couche de calcul qu'on va rajouter par-dessus quand on a des volumétriques sur scène, hein, bien sûr. Et du coup, ça prend en compte la notion d'échantillonnage. C'est-à-dire que plus je passe de temps sur le calcul de mes volumétriques, plus ils seront précis, plus ils seront beaux. Donc ça, actuellement, on a 16 passes pour la vue 3D. Donc la vue 3D, c'est ce que j'ai actuellement, hein, c'est pas le rendu. Si on passe ces valeurs-là à des valeurs un petit peu plus hautes, donc par exemple à 150, j'augmente le nombre de passes. Vous voyez que là, on a vu les passes qui se font, hein. Regardez donc là la différence, je vous remontre à l'écran. On est à 16, on a une densité de calcul vraiment très rapide, du coup, donc là il m'affiche directement les volumétriques, on voit pas les passes dessus. En revanche, si je les multiplie par 10 quasiment à 150, là on voit les passes, vous voyez. On voit que les volumétriques se précisent au fil du temps, puisque la densité de calcul est beaucoup plus importante, donc elle est ultra rapide, hein, mais c'est pas du temps réel. C'est-à-dire que là, si je pivote sur mon viewport, vous voyez que là, donc, tant que je suis en vue active de caméra, il va me faire une fois un échantillon, en fait, hein, voilà, et si je reste statique sur ma vue, là, il me fait mes passes.
d'accord, mes 150 passes, mes 150 échantillons. Et là, ça va me préciser mes volumétriques, d'accord. Donc là, on a une meilleure précision de calcul. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Ensuite, là, si je regarde donc mes formes actuellement que j'ai, là j'ai un cube, là j'ai une sphère et là j'ai un cylindre, on voit qu'ils occupent exactement le même espace dans le monde. Vous voyez qu'en fait, mes volumétriques sont exactement identiques. Là, ma sphère, pourtant, elle est ici. Vous voyez, en termes de volume de mèche, mais mon volume se dissipe tout autour. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le volume que la sphère prend dans l'espace. Il va calculer uniquement la hauteur, la largeur de votre objet, peu importe l'objet que vous avez, et va vous calculer un cube de volumétrique autour. Si vous voulez avoir une sphère en volumétrique, ça on le verra sur la partie texturing des volumétriques, d'accord? Mais là, c'est uniquement un calcul de volume, le volume de votre mèche. Ça, je l'ai expliqué sur Montaflow, encore une fois, on commence à calculer, et les volumétriques, c'est exactement la même façon de calcul, c'est la même manière. C'est pour ça qu'en fait, pour les flammes, c'est un petit peu particulier d'avoir des formes bien concises de volumétrique, puisque ça prend toujours le volume complet de votre mèche. Donc ça, du coup, donc je vais le supprimer, hein, voilà, donc je vous ai montré l'importance des volumes. Maintenant, on va repasser uniquement sur mon cube, d'accord? Donc, parce que peu importe la forme, en fait, ce qui compte, c'est le volume de densité. Donc là, l'échantillonnage, très important pour le calcul de vos volumétriques, ça va ajouter donc de la précision au calcul. Il va passer plusieurs fois dessus pour le calculer. Donc là, on va mettre un nombre raisonnable de volumétriques, hein, je pense que 80, c'est largement suffisant pour le calcul qu'on a ici. Maintenant, si je joue ici avec les valeurs de troncature, donc regardez ce que ça fait. Là, actuellement, donc j'ai une densité de calcul donc de 0,01 à 100 mètres. Si je réduis cette valeur à la distance, par exemple, de 10 mètres, ça va me tronquer mes valeurs à 10 mètres, d'accord? Si je m'éloigne avec la caméra, on voit que du coup, mes volumétriques vont disparaître progressivement. Voilà, donc là, ils sont quasiment inexistants. Si je m'éloigne encore un petit peu, ils disparaissent complètement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vais avoir une précision de calcul de 1 cm à 10 mètres de distance, et si je suis plus loin, forcément, ça va pas les calculer, en fait, tout simplement, parce que je suis trop loin. Je suis trop loin en termes de vue. Ok? Donc ça, c'est pour la vue caméra et pour la vue de viewport, hein, très important, ces paramètres-là. Hein. Les paramètres de fin, ça n'a rien à voir avec, encore une fois, la troncature de vue. Ça, c'est la troncature de vue de vos objets. Ça, c'est la troncature de vue de vos volumétriques. C'est complètement différent. Voilà, donc là, si je zoome, vous voyez, donc là, j'ai une distance de calcul parfaite. Par contre, si je zoome vraiment très proche, mes volumétriques, donc au niveau donc, de ma vue, vont commencer à disparaître, parce que je suis beaucoup trop proche, hein. Je dépasse cette limite-là. Pour les réafficher, il faut que je passe sur des valeurs beaucoup plus basses. Et là, je récupère l'entièreté de densité de mes volumétriques, puisque là, je suis à 1 mm. D'accord? Voilà. Aussi simple que ça. Donc la troncature des volumétriques, très important comme paramètre à prendre en compte. Si vous avez une scène très dense, et là, supposons que je mette par exemple 1000 mètres de volumétrique, donc 1 km, on voit que du coup, donc le calcul de celle-ci, donc de cette forme-là, est beaucoup moins précis, d'accord? Comparé à là, hein, regardez la différence de 10 à 1000. Voilà. Et là, je passe donc à 1000. Voilà. Donc on voit que vous voyez, donc la précision de calcul est beaucoup moins grande. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je donne à Blender une distance beaucoup trop grande à calculer. Donc lui il va dire, ok, pas de souci, je te calcule ça, mais par contre en fonction des paramètres que tu me rentres. Donc si je veux une grande densité de calcul en termes de taille, donc en termes de début et de fin, il faut que j'augmente mes paramètres de façon exponentielle. Par rapport à la distance que je lui demande de calculer, ce qui est logique, d'accord? C'est comme vous, par exemple, on vous demande de regarder très très loin, ça va demander plus d'efforts à vos yeux de regarder très trop loin que de regarder une zone de près, vous voyez? En fait, c'est ça, c'est l'effort, en fait, de la vue, et du coup, le temps de calcul dépasse. Enfin, c'est un mauvais exemple que j'ai pris avec la vue, parce que ça fonctionne pas du tout comme ça, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la logique derrière. C'est que voilà, donc si je vous donne une grande distance de calcul, donc beaucoup de calcul, et une grosse profondeur de calcul, forcément, il va me faire donc la même densité de calcul, mais de façon prolongée. Vous voyez, c'est comme si on étirait quelque chose que du coup voilà, donc avait une certaine force de densité, je l'étire au maximum et du coup voilà, forcément sa résistance, sa force et du coup sa concentration et sa masse vont se dissiper en fonction de l'étendue du calcul tout simplement. OK? Je pars trop loin dans mes explications, mais bon, c'est ça. Donc du coup, voilà, donc réglez vos volumétriques vraiment par rapport à la taille que vous avez sur la scène, et du coup la précision. Par exemple, si j'ai une caméra ici, ça sert à rien que je mette un début aussi près, en fait, hein, parce que du coup, je suis pas aussi près. Donc on peut le mettre, par exemple, à 0,5. Voilà, ça change strictement rien à ma scène, et du coup, j'ai réduit ma vitesse de calcul, donc ça me permet d'alléger mon viewport, et de concentrer mon calcul uniquement sur la zone que je souhaite. Ok? Ensuite, on a donc la taille de tuile. Donc la taille de tuile, c'est intéressant, donc là, regardez. On a parlé donc ici donc des échantillons qui vont améliorer donc le calcul. Par contre, on voit que mes volumétriques sont quand même très cubiques encore, hein, d'accord? Donc on voit quand même des marcations très très prononcées sur mes volumétriques, et
on voit que mes volumétriques ne sont pas très beaux, d'accord? Donc on peut les exploiter de cette façon, hein, ça peut marcher pour certaines scènes, tout dépend de la dissipation de la scène que vous voulez retranscrire, mais bon. Si vous voulez plus de précision en termes de volumétrique et du coup de calcul de texture, et j'insiste bien sur le texture, parce que si vous n'avez pas de texture, ça sert strictement à rien d'augmenter la taille de tuile, hein, clairement, c'est uniquement la précision de texture, ou la génération de fumée, ou la génération de feu, peu importe, il faut augmenter la taille de tuile. Sauf que là, on se dit, bah, elle est déjà augmentée au maximum, parce qu'elle a 16 pixels, je suis déjà au max. Mais non, en fait, ça fonctionne de façon inverse. Pour les textures, quand on augmente la résolution de quelque chose, forcément, on va augmenter donc la qualité de quelque chose. On a 1024, 2048, 4096, 8K, 16K, etc. Donc on peut monter, voilà, comme ça dans les échelles, en exponentielle par 2. Si on calcule des volumétriques, c'est un petit peu différent dans le sens où, en fait, ça va calculer, donc, le nombre de tuiles. Donc les tuiles, c'est quoi? C'est le nombre de carrés qu'il y a dans un voxel. Donc c'est pour ça que la notion de voxel est très importante. Donc là, actuellement, j'ai un cube qui fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Et un voxel sur Blender, ça vaut à 1 mètre dans la vie réelle. D'accord? Donc 1 mètre, c'est quoi? C'est le cube que j'ai ici. D'accord? Donc le cube qui fait donc un quart de mon cube. Puisque mon cube fait 2 mètres, donc mon voxel fait 1 mètre. Si ensuite je regarde donc mon voxel, il est divisé en quoi? Il est divisé en 10 autres cubes. Ok? Voilà, donc ça c'est 10 autres cubes qui sont dans mon voxel, et ensuite si on regarde, voilà, on a encore donc 10 divisions, et si on regarde encore plus près, on a encore 10 divisions par division. Mais là, en fait, donc les tuiles en fait qui sont calculées, on voit qu'elles correspondent à quoi? Elles correspondent à une division d'une division de voxel. D'accord? Donc ça, c'est une tuile. Les tuiles sont calculées comme ça sur les volumétriques, donc c'est les cubes que vous avez en termes de voxels, puisque les volumes sont générés par des voxels, et du coup, donc il va diviser donc une entité de voxel en 10, d'accord? Donc 10 cubes, hein, qui sont ici, et il va les rediviser en 10 pour afficher une tuile. Donc ça, c'est une tuile, c'est un petit carré qui est ici. Si maintenant je veux calculer donc une meilleure précision de ces tuiles, il faut que je réduise pas la qualité de calcul, mais uniquement la précision de calcul. Ça, c'est de la précision. J'ai une précision à 16 pixels, du coup, j'ai un éloignement à 16 pixels, donc je vois vraiment 16 pixels affichés, donc une densité de volumétrique très pixelisée au final, hein, parce que voilà, j'ai 16 pixels par tuile. Si en revanche, j'augmente la précision de calcul, là, je passe à 2, et vous voyez, le résultat, il est beaucoup plus précis, et du coup, je redivise, entre guillemets, mes voxels par 2, donc je vais vraiment à la précision maxi de mes voxels, d'accord? Donc vraiment, les petits carrés, vraiment, qui sont vraiment au centre de ma scène. Et là, on voit la précision qui est calculée. Vous voyez? Donc c'est complètement différent. Donc si vous voulez augmenter donc la qualité de vos volumétriques, encore une fois en fonction du texturing, hein, si vous n'avez pas de texture, là je vous montre, hein. Donc là une précision magnifique de volumétrique. Si j'enlève la densité et la couleur, est-ce que ça me sert à quelque chose de calculer ma densité? Absolument pas. D'accord? Ça va agrandir la précision, effectivement, mais vu que j'ai pas de densité de couleur ou de nuance, bah ça sert pas à grand chose d'augmenter la qualité, vous voyez. J'ai que un bloc de volumétrique, c'est tout. En revanche, si je plug ma couleur, ça va changer donc la couleur de mes volumétriques, et ma texture, ça va changer la densité de mes volumétriques. Donc on va avoir des zones de noir, des zones de blanc et des zones de gris. Si je précise mes zones de blanc, je vais avoir plus de zones de noir. Si en revanche je fais quelque chose de constant, je vais avoir une densité homogène et un dégradé partout, ok? Donc la texture va définir vos volumétrique en fonction de ce que vous allez mettre ici. Hein. Vous voyez, donc ça, là, si j'augmente à 151, on aura une densité de Musgrave très grande. En revanche, si je mets une taille donc à 1, j'aurai une densité de volumétrique beaucoup plus dissipée. Et on aura vraiment cet effet de nuage et cet effet un peu vaporeux qu'on a dans les volumétriques. Quoi. Ok? Voilà, donc ça, c'était vraiment pour le paramètre donc de début, fin, donc troncature, la taille de tuile, donc la précision de la tuile, et ensuite donc les échantillons, ça on va le voir maintenant. Donc les échantillons, encore une fois, donc là j'ai augmenté la précision de calcul. Encore une fois, ça augmente grandement votre temps de calcul, hein, forcément, donc si vous mettez une grosse densité de volumétrique, et du coup beaucoup d'échantillons avec une précision maxi, forcément ça va prendre du temps, hein, d'accord? Donc c'est du temps réel, certes, hein, Eevee, enfin c'est pas du temps réel, mais c'est du calcul beaucoup plus rapide, on va dire, mais ça prend du temps en fonction des paramètres que vous allez rajouter. Donc là, si je mets une taille de tuile à 4 pixels, voilà, on va dire que je veux partir sur une qualité standard, voilà, pas non plus la qualité maxi, mais une qualité à 4 pixels, et maintenant j'ai envie de calculer quand même un peu plus la densité de ces volumétriques, quoi. Je veux une présence un peu plus chaleureuse, parce que là c'est quand même assez fade. Pour ça, il faut augmenter donc les échantillons. Donc les échantillons, c'est quoi? C'est le nombre de fois que va être calculée une tuile en fonction de l'échantillon. C'est-à-dire que donc là, je calcule donc 8 fois mes tuiles par 4 pixels fois 80 pour 80 passes. Les passes,
sont des passes générales, sont pas des passes c'est pas des passes de tuiles, hein. Sinon ce serait comme Cycles, on calcule par tuile, là c'est pas le cas. C'est des passes générales. Donc si vous augmentez forcément donc les passes générales, ça augmente la précision de votre calcul, mais aussi ça alourde votre temps de rendu, d'accord? Donc là si je passe à des valeurs complètement aberrantes à 1500, voilà, ça va me passer 1500 fois sur mon image, donc on voit qu'elle calcule en boucle, voilà, et du coup ça me précise de plus en plus mes volumétriques, d'accord? À un certain point, forcément, par rapport à ces densités de calcul. Ok? Donc c'est pour ça que l'échantillonnage est très important sur Eevee, en fait, malgré tout. C'est une fois qu'on a rajouté tous les paramètres et qu'on veut une belle précision de calcul, il faut augmenter l'échantillonnage comme sur Cycles. C'est exactement la même chose. Donc la taille de tuile, donc 4 pixels. L'échantillon, donc du coup, là, si je le passe, par exemple, à 2, je vais dire, tiens, je vais baisser la qualité. Est-ce que j'ai vraiment une cohérence de calcul? Non. J'ai une précision de calcul à 4 pixels, pour rien, parce que du coup j'ai des échantillons à 2, donc ça va me calculer uniquement 2 fois mes tuiles, et du coup, bah voilà, mes volumétriques sont très très pauvres. Donc les échantillons sont vraiment très importants pour le calcul des volumétriques, parce que ça va augmenter la précision de vos calculs. Donc là, regardez, on va avoir une différence donc à 2 pixels. Donc là, l'avantage c'est que je peux vous montrer en direct, hein, j'ai pas besoin de faire de rendu pour vous montrer les différences. Donc là, on passe donc de 2 à 8, d'accord? Voilà, donc meilleure précision, franchement c'est hallucinant. Ensuite, on passe à 16. Encore une meilleure précision, vous voyez, donc j'ai vraiment des reliefs de couleurs qui ressortent beaucoup plus précisément qu'avant. Et là, je passe à la qualité normalement conseillée. 32 échantillons pour des volumétriques, c'est largement suffisant. Et là, j'ai une magnifique densité de volumétrique, vous voyez, que ma texture est parfaitement retranscrise. Et du coup, j'ai vraiment tous les tons de couleurs qui ressortent, en fonction de mon éclairage ici, bien sûr. Hein, donc d'accord, c'est mon spot qui va définir la densité de ce volumétrique. Hein, donc là, regardez, hop, vous voyez. Si je rapporte mon faisceau, ça va tronquer mes valeurs uniquement en fonction de la lumière que je lui apporte, et du coup ça va me donner une plus ou moins de densité en fonction de l'éclairage. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait les volumétriques c'est très important, c'est donc un système de calcul effectivement à prendre en compte, les paramètres de volumétrique, l'éclairage, qui est super important pour les volumétriques, sans éclairage vous faites rien, et après tous les paramètres qu'on va régler. Donc les échantillons, très importants. On peut monter jusqu'à 64, donc c'est vraiment le max que je vous conseille, ça sert à rien d'aller au-dessus, parce que vous voyez, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre 32 et 64, hein, si on regarde. C'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment très très compliqué de voir la différence. 64, c'est vraiment le paramètre que je préconise, voire 32, pour des scènes un petit peu plus allégées, on va dire. Donc là, je passe à 2 pixels, et là, on voit que j'ai une qualité magnifique de volumétrique, bien retranscrise, bien dense, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Ok? Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder donc ce paramètre de distribution. Donc, la distribution, c'est quoi? C'est la façon en fait que va être distribué donc les volumétriques. Et du coup, est-ce qu'on veut plus de précision devant la caméra, donc devant nous, ou est-ce qu'on veut plus de précision de façon globale? C'est-à-dire que supposons que j'ai une scène très grande avec une densité de volumétrique, donc là que je vais vous montrer, je vais faire un scale sur X à 50, on va faire un scale Y à 50, voilà. Donc là, bizarrement, mes volumétriques ne sont pas calculées. Pourquoi? Encore une fois, c'est par rapport au faisceau de lumière, d'accord? Donc je vais changer ma lumière, on va mettre une... Donc je vais changer ma lumière, on va mettre donc un soleil, hein, tout simplement, voilà, hop. J'ai un calcul de volumétrique, je vais cacher mon plan uniquement pour afficher mes volumétriques, hein, comme ça j'ai pas de reflet, voilà. Et là, vous voyez en fait donc la vitesse de troncature, donc là j'ai une grosse densité de volumétrique, mais vraiment énorme. C'est en fait en fonction de la puissance de mon soleil. Rappelez-vous qu'on avait mis 1000 watts. Hein. Donc là, il faut que je repasse sur un calcul correct, on va dire, et que du coup j'applique également donc la taille et l'échelle de mon cube, parce que je l'ai modifié, pour avoir une belle densité de volumétrique. Voilà. Donc là, j'ai créé un espèce de brouillard vraiment sur mon sol, très dense, très stylisé, etc. pour une scène de cimetière, par exemple, une scène d'horreur un peu cool. Et là, par contre, j'ai envie d'avoir plus de précision en termes de volumétrie, parce que là, ils sont dissipés. Donc déjà, ils sont tronqués, hein, forcément. Donc ça, c'est mes paramètres de troncage. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ça en live en termes de troncage. Donc je vais remettre un affichage à 0 pour le calcul au début. Et puis, je vais augmenter la taille, du coup, à 50 mètres, hein. Voilà, 50 mètres pour vraiment les dissiper au loin. Donc là, j'ai une densité de nuages qui est vraiment très intéressante, hein, d'accord, donc les volumétriques vraiment parfaits. Je veux augmenter un petit peu donc l'échantillonnage de ma densité, donc ici. On va la mettre à 5, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus dense. Hop. Ouais, donc là, c'est pas mal. J'essaie de faire un truc un peu cool, hein, pour vous montrer, c'est quand même beaucoup plus parlant avec des exemples jolis, plutôt que faire des trucs un peu dégueulasses. Alors donc là, voilà, à 15, on va faire comme ça, ok? Voilà, donc j'ai créé mon brouillard, c'est cool, pour ma scène de cimetière, c'est un brouillard assez dense, etc. Il est pas très dissipé, quoique on peut augmenter quand même la dissipation un petit peu quand même. Voilà, prononcer un peu les noirs, voilà, comme ceci, voilà. J'ai créé mon brouillard. Maintenant, je veux avoir plus de précision, donc devant
ma caméra, d'accord, donc devant ma scène. Et ça, c'est ici que vous allez le régler. Donc c'est pas au niveau de la troncature, hein. Encore une fois, la troncature va permettre juste de régler donc la distance de calcul, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué. Mais ça, la distribution, va permettre donc de distribuer de façon beaucoup plus précise mes calculs. Donc c'est-à-dire que mes calculs, au lieu d'être prononcés sur l'entièreté de la scène, ils vont être prononcés sur le devant de la scène. Donc c'est-à-dire que j'aurai beaucoup plus de calculs devant moi que dans une globalité. Donc je vous montre. Donc là, si je passe donc la distribution de 1 à 0, bah, y a rien qui change, donc vous allez me dire, mais tu dis n'importe quoi, ça change absolument rien. Et non, c'est uniquement par rapport à la caméra, en fait. Donc ce paramètre-là est très important pour vos rendus, puisqu'en fait, donc là, quand je me passe en vue caméra, j'ai une distribution globale, effectivement, de mes volumétriques, donc j'ai créé ma scène de cimetière, super stylisée, etc. J'ai envie d'apporter une précision de calcul un peu plus proche de moi, d'accord, plus proche de la caméra. Je réduis la distribution à 0, et là, ça va me calculer mes volumétriques, donc de façon beaucoup plus concentrée devant ma caméra. Vous voyez que la qualité a augmenté, mais de fou. Et ça va laisser donc une distance vraiment en termes de profondeur, d'accord? Donc plus c'est distant, bah plus moi je m'en occupe, d'accord? Encore une fois, par rapport aux paramètres que vous avez rentrés. Et plus t'es proche, plus je vais calculer de façon dense tes volumétriques. Donc là, regardez. Si on passe ici, donc avec une vitesse à 100 mètres, avec une profondeur donc à 100 mètres de calcul, je vais passer avec une distribution à 1. On va réduire l'échantillonnage volontairement, hein, c'est vraiment pour vous montrer la précision, comment c'est important. Et je passe avec un calcul à 8 pixels. Supposons que j'ai pas beaucoup de puissance, voilà, j'ai quand même envie d'avoir un peu de volumétrique dans ma scène, mais j'ai pas beaucoup de puissance, voilà, j'ai pas envie de ralentir mon viewport à ce point-là. On va remettre des paramètres constants, donc à 0.01, parce que ma caméra est distante, hein, donc elle est pas non plus collée contre mes volumétriques. Ma distance de fin 100 mètres, c'est parfait, parce que du coup j'ai, par exemple, je sais pas, un arbre au fond avec des pierres tombales, etc. J'ai envie de les voir. Et là, j'ai 8 échantillons. Si je règle la distribution, hop, on voit que, vous voyez, la précision de calcul se focalise uniquement sur la caméra. Elle va pas prendre en compte tout le reste, en fait, et du coup, la profondeur, elle va se focaliser sur la caméra. Et là, on voit vraiment la différence. La distribution à 1 est complètement dissipée, donc constante partout. À 1, excusez-moi, hop, vous voyez. Donc mes volumétriques sont un peu ternes, pas très bien calculées au final. Si j'augmente la distribution, donc je la réduis, hop, ça me concentre mes volumétriques, et là j'ai un calcul concentré en fonction de ma caméra. Et ça c'est super important pour l'optimisation de vos scènes. Du coup il n'y a parfois pas besoin de forcément augmenter beaucoup les paramètres de précision, mais uniquement la distribution suffit pour améliorer vos rendus. Ok. Donc là on va remettre des paramètres quand même propres, hein, 4. Maintenant je vais vous montrer donc l'importance des volumétriques light. Donc ça pareil, donc ça permet donc de clamper donc la valeur donc de lumière. Donc là je suis avec un soleil, donc c'est pas très parlant, mais en gros ça va réduire donc le bruit et l'effet de bruit et l'effet de propagation de lumière dans vos volumétriques. Donc ça c'est un paramètre très important pour la simulation de feu par exemple, parce qu'en fait on aura donc une centre, le corps noir qui est le feu qui va être généré par Eevee, par votre simulation, et c'est ici qu'on va pouvoir clamper certaines valeurs pour pouvoir atténuer un petit peu donc cet effet, et du coup avoir moins de bruit, moins de parasites autour de notre simulation. Donc ça je vous montrerai vraiment ce paramètre là plus en détail sur les simulations de feu avec Pentaflow, mais c'est un paramètre vraiment très important. Et aussi de l'activer, parce que si on le désactive, bah j'ai pas de volumétrique en fait tout simplement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois les volumétriques sont générées par de la lumière. Si vous n'avez pas de lumière, donc de source d'éclairage sur votre scène, les volumétriques ne servent pas à grand chose en fait. Je vois pas d'utilité qu'on pourrait avoir de volumétriques sans lumière en fait. Si on les affiche pas, à quoi ça sert? Vous voyez? Donc du coup voilà, donc ça normalement ça devrait être activé tout le temps, mais bon, je sais pas dans quelle utilité on pourrait le désactiver, je sais pas du tout. Ensuite, donc les ombres volumétriques, donc ça aussi c'est un paramètre important, c'est les ombres que vont générer vos volumétriques en fait et le nombre d'échantillons que vous leur donnez. Donc là, supposons qu'on a une qualité maximum à 2 pixels, je vais augmenter donc à 64, voilà, donc vraiment des beaux volumétriques, on va mettre un viewport à 120, on va abuser un petit peu, voilà, et là j'ai vraiment une belle densité de volumétriques. J'ai envie de rapporter un petit peu donc de profondeur à ces volumétriques. C'est ici que je vais activer donc mon ombrage. Donc là on peut voir donc la différence entre les deux, d'accord? Donc c'est vraiment très minime. Et encore une fois, je vais régler donc les échantillons ici de calcul. Plus j'augmente les échantillons de calcul de mes profondeurs donc d'ombrage, plus j'aurai des ombrages précis et du coup donc une densité un peu organique sur mes volumétriques. Alors donc là pour avoir un exemple un petit peu plus parlant, je vais vous montrer donc la scène qu'on a créée donc pour l'espace en fait, hein, qui n'est pas fini, hein, elle est toujours en cours, mais où j'ai des volumétriques quand même un peu plus travaillés et du coup un peu plus constants. Donc là par exemple on a ici donc une scène avec voilà donc un vaisseau qui va suivre une trajectoire, etc. Et j'avais créé donc une espèce de nébuleuse un petit peu sci-fi avec donc un vecteur de déplacement pour prendre donc un volume assez conséquent, et du coup donner un éclairage vraiment précis à cette nébuleuse, vous voyez, donc avec des sources d'éclairage qui sont ici.
D'accord? Donc là, si je me focalise uniquement sur cette lampe-là, donc je vais vous montrer, hein, on va faire comme ça, hop, voilà, je vais me rapprocher un petit peu de mes volumétriques, comme ceci. Donc là, on voit que la qualité est très pauvre. Pourquoi? C'est vraiment pour alléger mon viewport. Quand vous travaillez avec des volumétriques, vous faites un petit rendu rapide pour voir un petit peu ce que ça donne en réel, mais après, il faut quand même désactiver vos paramètres, parce que sinon ça prend beaucoup de ressources dans votre viewport, et après c'est impossible de travailler. Enfin voilà, c'est très très long, quoi. Donc là, j'avais mis donc une fin à 2500, d'accord, pour avoir une grosse profondeur, parce que c'est une scène d'espace qui est quand même assez vaste. Un début, donc, bah j'aurais pu le réduire, hein, clairement, parce que là c'est vraiment trop grand. On aurait pu mettre 100 mètres, c'est largement suffisant. Et là, donc la tête de tuile, si je l'augmente donc à 2 pixels, on voit que donc la précision se précise, d'accord? Voilà, donc on voit que la qualité augmente. Les échantillons, on va les passer à 64 pour avoir 64, et là, vous voyez que donc, la différence, hein, c'est complètement différent, ça n'a strictement rien à voir. Et là, la distribution, si je la règle donc à 0, ça va prononcer encore une fois donc la distribution face à la caméra. Donc là, la caméra n'est pas active parce qu'elle est sur le vaisseau, mais du coup, ça va donner plus de précision à ma caméra. Donc ce qui m'arrange, parce que du coup, je veux beaucoup de détails quand je suis proche avec ma caméra, et je veux pas forcément quelque chose de global. Donc la distribution, très important. Ensuite, donc les volumetric lighting, bah forcément, il faut les activer, sinon je vois rien. Ok. Et on a ici donc les ombres volumétriques. Donc là, par exemple, ils sont à 8. Si je les augmente, regardez la différence. Donc là, je vais les passer à une valeur donc à 64. Vous voyez donc la précision que ça me donne? Donc c'est ça les ombres volumétriques. C'est les ombres générées par vos volumes sur elles-mêmes. Donc les zones de propagation de vos volumes. Si je les mets, si je les enlève, ça enlève un petit peu de, vous voyez, de côté organique, un petit peu de densité, un petit peu de densité à cette volumétrique. En revanche, si je les active, ça me rapporte tout de suite une autre entité, vous voyez, donc c'est vraiment très léger, hein. C'est très subtil comme mon volumétrique, mais ça fait cette différence. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus organique au volumétrique, et quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus contemplatif. Ok? Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc du coup on a vu donc voilà, donc vraiment en détail tous les paramètres de volumétrique. J'espère que le sujet est compris. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les commentaires ou dans l'espace Discord, hein, qui est prévu à cet effet, et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, donc c'était pour moi important, donc vous passez un petit peu de temps là-dessus, parce que voilà, c'est les volumétriques, c'est très très important. Ça permet d'embellir vos scènes de façon vraiment magnifique, hein, comme vous avez pu le voir avec la nébuleuse, et de créer vraiment des contenus vraiment super sympas. Ok? Donc merci à vous, et du coup on se retrouve demain pour les cheveux. Ciao ciao.